le CEFI, c'est justement là, je crois, pour remettre un petit peu les choses à plat, pour, pour expliquer ce qu'est la surdité, ce qu'elle va impliquer, et puis ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faciliter l'intégration de l'enfant. Ah oui, non, pour moi, c'était génial ça, parce que dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait un contrôle à réviser un peu plus, il y a eu des remédiations, un petit peu après la classe, 1 heure après la classe, bon, il y a des enfants qui ont l'étude, avec Chloé, elle avait sa remédiation. Et puis pour préparer un petit contrôle, pour revoir des choses qui n'avaient pas été comprises, voilà. Donc ça, c'est appréciable ça. Et donc là aussi, l'interface a un rôle qui est quand même intéressant à jouer, hein, parce qu'elle peut, au sein même de la classe, avoir une activité un peu plus spécifique avec l'enfant, en fonction de ses besoins. Elle peut aussi intervenir en activité de remédiation. Bon, moi, de ce que je connais, hein, des interfaces, elles ont quand même la faculté à pouvoir s'immiscer et s'intégrer dans la classe sans difficulté, à se mouvoir un petit peu dans la dynamique de classe d'une façon très professionnelle et très discrète. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Je pense que c'est quand même comment dire, un facteur qui fait peur, hein, un petit peu aux enseignants, que de se voir observer, regarder par un tiers. C'est pas facile. Mais c'est vrai que bon, les interfaces ont cette faculté à mettre le personnel éducatif à l'aise et puis à s'inscrire dans la dynamique d'une classe. Et puis j'ai senti mon fils pas très bien compris dans sa surdité. Moi, moralement, c'était extrêmement difficile pour moi à vivre parce que malgré toute ma bonne volonté et mon envie de m'investir, je me suis aperçue que mon rôle avait des limites et que c'était difficile, que le fardeau était lourd et que j'avais bien envie de me faire aider et de partager un petit peu ça avec une structure qui, elle, était compétente en matière de surdité. Donc, en fin de moyenne section, j'ai décidé de me faire aider. Une personne, une orthophoniste isolée ne suffit pas. Pour démarrer sur les premières années, ça ne suffit pas. Je souligne que c'est important de parler avec les autres mamans pour savoir tout ce qui peut aider. Hein. Et puis même des mamans qui ont des expériences, qui ont des enfants plus grands, hein, des petits sourds plus grands, elles vont donner des petits indices comme ça, des petites erreurs à ne pas faire, et ça c'est important. C'est énormément de travail, et avec les professionnels et en tant que parent. Parce que moi ça a été des heures à 4 pattes, à lui dire il est beau le chat, tu as vu le chat, il a fait miaou, on avait fait un plancher vibrant sous son parc, bon, voilà, j'ai passé des heures. Tout mon temps de loisir, c'était de la démonétisation, hein, c'était pas autre chose. Donc, mais bon, le résultat est là. Puis parce que moi je refuse toujours que mon enfant quelque part m'échappe. Alors oui, effectivement, on a besoin des professionnels, heureusement qu'ils sont là, mais on a aussi une part importante à prendre en tant que parent, et puis à s'affirmer, et puis à apporter un soutien quand même qui va être important pour l'enfant, parce que bon, il ne faut pas oublier que l'enfant va se construire par rapport aussi au reflet que nous, parents, on va lui renvoyer. Hein. Déjà, apprendre à s'aimer soi-même, hein, pour pouvoir aimer les autres, je crois que c'est quand même extrêmement important. Donc l'image qu'on va envoyer à Tom, il faut qu'elle soit la plus positive possible. Bon, avec un enfant tel que le mien, c'est pas difficile.